Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas avoir mis de vidéo depuis environ une semaine ou sûrement plus parce que j'avais un problème avec mon ordinateur. Mais je remercie vraiment ceux qui m'ont envoyé des commentaires pour avoir des nouvelles. Et puis j'ai prévenu aussi en commentaire pour ceux qui ont vu. Et voilà, à partir d'aujourd'hui, je reprends le travail et on va reprendre avec le plus que parfait qui m'a été demandé en commentaire. Le plus que parfait dans une histoire. La vidéo qui était juste avant, c'était l'imparfait dans une histoire. Et cette semaine, aujourd'hui, ça va être le plus que parfait. Ces deux vidéos m'ont été demandées en commentaire, l'imparfait et le plus que parfait. Donc j'essaye vraiment de faire dans l'ordre des demandes qu'on me fait. Là, la deuxième vidéo qui m'a été demandée, c'est le plus que parfait. Ensuite, je vais faire la prochaine vidéo sur le sujet qui m'a été demandé juste après, etc. Tout d'abord, le plus que parfait, qu'est-ce que c'est? C'est un temps de l'indicatif qui marque une action passée plus ancienne qu'une autre. Le plus que parfait est employé souvent dans un récit au passé. La conjugaison du plus que parfait. Le plus que parfait se conjugue avec les auxiliaires être et avoir. Donc l'auxiliaire être, quand on l'utilise, il est conjugué à l'imparfait et l'auxiliaire avoir, c'est pareil. Et après avoir conjugué l'auxiliaire, on va ajouter le participe passé du verbe à conjuguer. Alors pour savoir comment conjuguer à l'imparfait, je vous invite à regarder la vidéo qui était juste avant. Donc si on doit récapituler ce que je viens de vous dire, le plus que parfait est égal à l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ensuite, pour la conjugaison de l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait, on a l'auxiliaire être j'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. On a vu ça dans la vidéo précédente. Les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. L'auxiliaire avoir, j'avais, tu avais, il ou elle avait, au singulier, nous avions, vous aviez, ils ou elles avaient. Là, c'est pareil, c'est les terminaisons de l'imparfait qu'on a révisé dans la vidéo juste avant. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, je pense que vous avez remarqué que j'insiste sur la vidéo qui était juste avant. Je vous dis toujours, je crois que sur chaque page, je vous dis de regarder la vidéo sur l'imparfait. Mais c'est vraiment important pour ceux qui l'ont pas regardé ou qui souhaitent la re-regarder parce que ça fait vraiment référence à la leçon sur le plus que parfait qu'on est en train de voir actuellement. Voici maintenant des exemples avec l'auxiliaire être. Au premier groupe, au deuxième groupe et au troisième groupe. Donc ici en gras, vous avez l'auxiliaire et en rouge, vous avez le participe passé du verbe. Au premier groupe, je vous ai choisi le verbe arriver. Donc là, on a l'auxiliaire avec les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc j'étais arrivé, tu étais arrivé, il ou elle était arrivé au singulier.
Nous étions arrivés, vous étiez arrivés, ils ou elles étaient arrivés. Je vais vous expliquer les terminaisons du participe passé. Ici, j'étais arrivé, j'ai mis et eux. Entre parenthèses, il y a le e. Ça dépend si c'est un homme ou une femme qui parle. Moi, par exemple, je suis une femme, donc je vais écrire j'étais arrivé avec e accent aigu, e à la fin. Pareil pour tu étais arrivé. Ça dépend si je vais parler d'une femme ou d'un homme. Si je parle à une femme, je vais mettre et e. Si je parle à un homme, je vais mettre seulement le e. Pareil ici, il ou elle était arrivé. Ça dépend si je parle à un homme ou à une femme. Nous étions arrivés. Ici, c'est pareil. Ça dépend si nous, ce sont des femmes ou des hommes. Attention parce que si on parle d'un groupe mixte avec des femmes et des hommes, dans ce cas, on va mettre ES. E accent aigu, S. On ne met pas de E. Vous étiez arrivés, c'est pareil. Si c'est un groupe de femmes, on va mettre ES. Si c'est un groupe d'hommes, ES. Et si c'est un groupe mixte avec des femmes et des hommes, ES. Ils ou elles étaient arrivés. Ici, ça dépend si on parle au masculin ou au féminin. On est au pluriel, donc si c'est au féminin, ES, si c'est au masculin, ES, pardon. Donc là, on ne met pas de S à la fin parce qu'on parle au singulier. Ici, on met un S parce qu'on parle au pluriel. Au deuxième groupe, je vous ai choisi le verbe venir et c'est en fait exactement comme les terminaisons qu'on a ici, comme je vous ai expliqué juste avant. On a l'auxiliaire être, le participe passé. J'étais venu, si je suis une femme, je rajoute un E. Tu étais venu, si je parle d'une femme, je rajoute un E. Il ou elle était venu, ça dépend si on parle d'un homme ou d'une femme. Nous étions venus, ES. Vous étiez venus, ES, en fonction de si c'est une femme ou un homme. Si c'est une femme, on va mettre le E. Si c'est un homme, on va enlever le E. Si c'est un groupe mixte, on met seulement le S. Ensuite, au troisième groupe, je vous ai choisi le verbe détendre. Et en fait, c'est exactement comme le deuxième et le premier groupe. On a l'auxiliaire être, et le verbe au participe passé. J'étais détendu, tu étais détendu, il ou elle était détendu, nous étions détendus, vous étiez détendu, ils ou elles étaient détendus. Ici, on rajoute un E sur les trois premières personnes du singulier. On met un E si on parle d'une femme. Ici, c'est pareil, on met un E si on parle d'une femme. Si on parle d'un homme, on met seulement un S. Et dans nous étions et vous étiez détendus, si on parle d'un groupe mixte, c'est-à-dire avec une femme, avec des femmes et des hommes ou avec une femme et un homme, on va enlever le E et mettre seulement un S. Ensuite, avec l'auxiliaire avoir. Au premier groupe, au deuxième groupe et au troisième groupe. Alors, l'auxiliaire avoir, il faut surtout ne pas le confondre avec l'auxiliaire être quand on veut conjuguer le participe passé. Donc, je vais expliquer directement avec les trois groupes.
on a le verbe manger, le verbe finir et le verbe écrire. Vous voyez que dans les trois groupes, on a l'auxiliaire avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils ou elles avaient, et le participe passé. Mais remarquez que le participe passé s'écrit toujours pareil. Manger, accent aigu, manger, accent aigu, etc. Ici, fini, on n'a jamais ajouté de S. Écrit, on n'a jamais ajouté quoi que ce soit. Donc, quand c'est l'auxiliaire avoir avant le participe passé, on ne conjugue pas. On rajoute aucune terminaison. On n'a que le E accent, le I et le IT. Donc vraiment, c'est ça en fait la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être, on le conjugue en lien avec le participe passé. Enfin, c'est plutôt le participe passé qu'on conjugue en lien avec l'auxiliaire être. Et quand c'est l'auxiliaire avoir, il n'y a aucune liaison avec le participe passé, c'est-à-dire qu'on ne conjugue pas le participe passé. Le plus que parfait dans un texte. Le jour était tombé, un grand apaisement s'était fait dans les pauvres esprits fatigués du labeur de la journée. Et leurs pensées avaient pris maintenant les couleurs tendres et indécises du crépuscule. Cependant, du haut de la montagne, était arrivé à mon balcon, à travers les nues transparentes du soir, un grand hurlement composé d'une foule de cris discordants que l'espace avait transformés en une lugubre harmonie comme celle de la marée montée ou d'une tempête qui s'éveillait. Là, je vous ai lu le texte. Maintenant, je vais vous expliquer avec tout ce qui est en gras et en rouge. En gras, c'est les verbes conjugués au plus que parfait. En rouge, c'est à l'imparfait. Le jour était tombé. Ici, on a l'auxiliaire être et le participe passé E accent aigu. Pourquoi? Parce que c'est le jour. Donc, c'est la troisième personne du singulier. C'est pour ça qu'on met AIT. Et comme on parle au masculin, on n'ajoute pas de E. Tomber, E accent aigu. On parle d'un jour. Un grand apaisement s'était fait. AIT. L'auxiliaire être AIT parce que c'est la troisième personne du singulier. Fait, F, AIT en terminaison parce qu'on parle de la troisième personne du singulier. Et leur pensée avait pris. On a le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T, et pris, I-S en terminaison. Vous voyez, on n'a rien modifié parce que c'est le verbe avoir qui est avant. Si vous modifiez, ça donne une faute d'orthographe. Cependant, du haut de la montagne, était arrivé à mon balcon, à travers les nues, un grand hurlement. Comme on parle d'un grand hurlement, était c'est AIT, arrivé c'est E accent aigu, c'est un hurlement, c'est au masculin. L'espace avait transformé en une lugubre harmonie, avait AIT, parce qu'on parle de l'espace, c'est un espace, transformé E accent aigu, parce qu'on ne conjugue pas le participe passé, puisqu'on a l'auxiliaire avoir juste avant. Et là, la marée montait AIT, on est à l'imparfait. Il n'y a pas d'auxiliaire avant
et ce n'est pas un participe passé. La marée montait a été parce que c'est la marée. C'est à la troisième personne du singulier. Une tempête qui s'éveillait a été parce qu'on parle à la troisième personne du singulier. Donc la terminaison c'est a été. Donc en rouge c'est l'imparfait, en gras noir c'est le plus que parfait. À retenir, donc les mots-clés à retenir pour cette leçon, tout d'abord le plus que parfait, le participe passé, les auxiliaires être et avoir, et l'imparfait. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.